Bienvenue sur ma chaîne 1911 FMJ. Aujourd'hui j'ai reçu mon dos de crosse de mon Walther P99, donc on va le remplacer. Et donc du coup je me suis dit quand je vais nettoyer aussi le percuteur, puisque ça fait à peu près 1000 tirs que je fais, et à 1000 tirs il faut nettoyer le percuteur. Donc je commence déjà par changer le dos de poignet. Donc je prends un petit rouleau de scotch qui me permet de retirer la goupille. La goupille est à l'intérieur, ici, là. Donc je vais prendre une petite clé à laine pour pouvoir le retirer. Je le mets là, je pousse, hop, elle est là. Donc je vais en profiter pour la nettoyer un petit peu. Parce qu'elle est sale, elle est un peu rouillée. J'ai un peu d'huile. On retire au maximum la rouille qui est dessus. Voilà, elle est propre. Donc, je nettoie à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est très simple en fait. Le petit ergot qui est ici, on le rentre à l'intérieur. Voilà, et on pose. Et nous avons, alors ici le dos de poignet là, c'est une taille M, médium, qui me convient parfaitement. D'accord. Donc on remarque la petite fente ici. Lorsqu'on remettra la goupille, eh bien, ça permettra de mettre un cordon, notamment pour les policiers qui doivent garder l'arme sur eux. D'accord. Donc voilà, ici. Là c'est très simple, j'enfonce et j'appuie. Voilà, la petite clé à laine. Pour que ce soit équitable de chaque côté. Plus. Et voilà. Le dos est terminé. Superbe, on va faire des scores. Voilà. Alors, le problème de chez Walther pour les P99, c'est justement le dos de pontet qui, avec le temps, s'effrite. Et du coup, en plus, on a la difficulté à trouver des pièces, puisque Walther, ils ont du mal à nous fournir ce type de dos de poignet. Et en plus, c'est une maladie récurrente et on ne trouve pas le matériel. Donc, ce que je vais faire plus tard, là c'est pour l'exemple, je vais prendre du ruban d'électricien, d'accord, et je vais l'enrouler autour. Un peu serré, ce qui permettra de protéger le dos du poignet. Voilà. Et comme ça, si jamais elle s'effrite, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc l'avantage du ruban d'électricien, c'est que ça glisse pas trop. Les antidérapants de la crosse sont encore disponibles. D'accord, ça gêne rien. Et si jamais ça se désagrège, ça va retenir. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre du scotch large. Effectivement, ça va partie incriminée. Parce que si on fait du tar ou du TSV peut-être, mais sur le tar, tir aux armes réglementaires, je ne crois pas que ça passera à l'inspection. Donc je vais le retirer. L'autre avantage du ruban électricien, c'est que c'est très peu collant, donc il n'y aura pas de matière qui va se déposer sur la crosse. Voilà. On va s'occuper maintenant du niveau 2, du démontage niveau 2, donc c'est uniquement la culasse et le percuteur. Donc Walther déconseille fortement d'aller plus loin dans le démontage. On pourrait retirer la mécanique intérieure. Walther préfère laisser ça à un armurier, et nous on se concentrera uniquement sur le bloc percuteur. Donc sur le bloc percuteur, on a
le petit ergot qui est à l'intérieur ici, que je vais aller avec une petite clé Allen avec un tournevis, appuyer à l'intérieur pour pousser cette plaque à l'extérieur. Mais attention, parce que le bouton qui permet de désarmer l'arme va s'éjecter, donc il faut maintenir l'ensemble pour éviter que tout parte en l'air. Donc je bloque ça, j'appuie. Voilà, hop, je tiens tout, et voilà. Donc, le bouton est sorti. Et on a le bloc percuteur qui est là. Voilà. Et donc maintenant, on va les nettoyer à l'intérieur. Alors, comme c'est le bloc percuteur, on va pas mettre d'huile ou très peu. Enfin, moi, je ne mettrai pas d'huile du tout. Parce qu'avec la poudre, la poussière, le plomb, ça va venir se fixer. Et là, vous voyez déjà que mon ressort est sale. Et mon percuteur aussi. Donc ça, le nettoyage, il faut le faire tous les 1000 coups à peu près. Donc on a brosse à dents. On commence à frotter un peu le percuteur pour retirer la saleté. Si c'est résistant, on va prendre le couillon en bronze. Voilà. Ok. J'ai nettoyé avec un petit peu d'huile et le sécher immédiatement. Vous voyez là le ressort qui est complètement sale. La hauteur. Je sèche immédiatement. Voilà. Pour les parties inaccessibles, je vais prendre de l'alcool. Sortir en propre. À l'intérieur de la culasse. Donc, tout le percuteur. On va nettoyer. Et c'est ça. Donc l'avantage de l'alcool, c'est que ça va s'évaporer et du coup il n'y aura plus de matière. Et pas d'huile surtout, qui va gêner l'ensemble. C'est propre. Tout. On essuie.
Voilà. On va nettoyer ça aussi. Et tout est prêt pour être remonté. Donc le ressort a l'air encore fiable. Il n'y aura pas de problème, j'aurai pas besoin de le changer incessamment sous peu. Voilà. Donc on va remonter. On replace ça. On replace le percuteur. Voilà. Je vais nettoyer ça. Pas grand chose. On replace. J'appuie. On remet la pièce. Et voilà. C'est nettoyé. Percuteur en place. Là on va remonter l'arme et on fera les tests pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc pour le démontage et le remontage de l'arme, je vous conseille de voir les vidéos que j'ai déjà faites précédemment sur le démontage du P99 en 9 mm parallèle. Merci d'avoir regardé cette chaîne et merci de vous abonner et à bientôt.